Salut les bavards. Aujourd'hui on parle de cloud gaming avec l'application Shadow PC sous iOS. Pour rappel, l'application avec le launcher rapide que vous voyez ici à votre droite a disparu depuis quelques temps suite à de nouvelles directives d'Apple. Tous les acteurs à l'heure actuelle utilisent un système de vignettes pour un lancement rapide. Ces vignettes sont vraiment partout et on le voit actuellement avec le service GeForce Now de Nvidia qui se base vraiment sur ce concept-là pour son application PC. Pareillement sur l'application Google Stadia, que ce soit sous le navigateur Chrome ou depuis les applications Android. Et enfin, sur le dernier service actuellement en bêta de chez Microsoft, le xCloud, c'est exactement le même concept. Du coup, Shadow est bien revenu sans cette fonctionnalité et pour moi, elle est essentielle dans le monde du cloud gaming. Donc sous iOS, on est quand même retenu en arrière sans cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, je vous montre comment remettre un launcher de ce type-là directement sous iOS. En gros, dans notre cas d'utilisation, on pourra jouer à tous les jeux PC sous iOS couplés avec une manette. Et ouais, je précise bien avec une manette parce que l'intégration, en tout cas à l'heure actuelle sous iOS avec un clavier et une souris, c'est pas vraiment optimal. Pour cela, on va utiliser Steam Big Picture qui est parfait pour cet usage. Et en plus, on va y intégrer des jeux super intéressants que vous voyez ici, comme Overwatch, Fortnite, Apex Legends et Call of Duty Modern Warfare. Aussi, n'oubliez pas de soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant et à contribuer à la communauté en mettant un pouce bleu et un commentaire. On commence par configurer directement Steam Big Picture. C'est super simple et très facile à faire et pour ceux qui n'ont que des jeux sous Steam, ça va être parfait pour vous. Pour cela, sur votre Shadow PC, on va aller sur l'application Steam et une fois qu'on est dedans, on appuie en haut à gauche sur la ligne indiquée Steam, paramètres et interface et on va cocher les deux cases qui s'affichent actuellement à l'écran. Lancer Steam au démarrage de l'ordinateur et lancer Steam en mode Big Picture. Sauvegardez le tout et le tout est joué. Je vous avais dit que c'était plutôt simple, non? À partir de maintenant, lorsque vous lancez votre Shadow PC ou n'importe quelle machine, le premier écran que vous allez voir au démarrage, c'est celui-ci. Personnellement, quand on lance le Shadow PC sur un petit écran comme celui-ci ou sur une télé, ça me saoule vraiment de ne pas avoir la possibilité de le contrôler avec une manette. Du coup, ce mode Steam Big Picture est vraiment très intéressant. Ensuite, je vous avais promis qu'on allait intégrer Overwatch, Call of Duty Modern Warfare, Fortnite et Apex Legends, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de commencer, il faudra aller dans tous les launchers que vous avez, que ce soit Battle.net, Epic Games, Origin, etc. pour paramétrer la connexion automatique et le démarrage automatique. Sur Battle.net, ça va ressembler à ça. On clique sur l'icône Blizzard en haut à gauche, puis Paramètres, on va dans Général et on va cocher la case Lancer Battle.net au démarrage de l'ordinateur. Aussi, dans la section Quand je lance un jeu à droite de l'écran, sélectionnez Réduire la fenêtre dans la barre d'État système et décocher Restaurer la fenêtre. Pour Battle.net, c'est terminé et c'est configuré. Maintenant, on va passer sur le launcher Epic Games. Pour cela, on clique sur Paramètres situés en bas à gauche de votre écran et on appuie sur Lancer au démarrage. Eh bien, il nous en reste un dans ce petit tutoriel, celui d'Origin. On va donc dans Origin et on clique sur le logo Origin situé en haut à gauche de votre écran. Puis, dans l'onglet Applications, on va sélectionner Lancer automatiquement Origin. Et voilà, pour cette section paramétrage de la connexion et le démarrage automatique, c'est terminé. Bien évidemment, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre et de trouver une solution avec vous. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir installer et ajouter dans Steam les 4 jeux que vous voyez le plus haut actuellement à votre écran. Pour ce faire, on va retourner dans l'application Steam et on clique en haut à gauche sur Jeux, puis Ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque. Et là, ça se complique un peu. Pour tous les jeux sous Battle.net, on va devoir ajouter plusieurs fois l'application Battle.net. Je sélectionne directement l'application Battle.net qui est actuellement affichée à l'écran. Une fois que vous avez sélectionné l'application, on appuie sur le bouton Ajouter les sélections pour valider l'ajout de l'application Battle.net. On va ensuite dans l'onglet Bibliothèque et on fait un clic droit sur l'application Battle.net, Ajouter et on appuie sur Propriétés. On renomme Battle.net par le jeu qu'on veut y ajouter, donc Overwatch. Puis dans la section cible, je retire le mot Launcher pour ne garder que la fin Battle.net.exe.
Et j'ajoute à la toute fin de la commande "-exec est égal "launch espace pro", fermez les guillemets. Ne vous en faites pas, vous retrouverez les commandes complètes en description de cette vidéo, en plus des codes d'exécution associés à chacun des jeux de chez Blizzard et Activision. Pour sauvegarder, on appuie juste sur fermer. Pour Call of Duty Modern Warfare, c'est exactement la même chose. On retourne sur Steam, on va dans Jeux et on ajoute un jeu non Steam à la bibliothèque en resélectionnant Battle.net. On retourne dans la bibliothèque de Steam, on fait un clic droit sur l'application Battle.net, on renomme l'application Battle.net par Call of Duty Modern Warfare et on réitère l'opération en retirant le mot launcher dans la section cible pour n'avoir que battle.net.exe. Et en toute fin de la commande, après les guillemets, je fais espace "-exec est égal "launch espace odin", fermez les guillemets. Et on sauvegarde bien en appuyant sur fermer. Donc, pour résumer, on a intégré deux jeux qui ne font pas partie du catalogue Steam, exécutables directement depuis le launcher Steam, et on va voir est-ce que ça marche vraiment. J'appuie donc sur la vignette que vous voyez actuellement à l'écran, et on appuie sur jouer. Et en gros, l'application va se charger, et pour Call of Duty Modern Warfare et Fortnite essentiellement, ça va prendre pas mal de temps à se lancer. Bien, passons maintenant à Fortnite qui reprend exactement le même début des étapes que j'ai fait sur l'application Battle.net. On va appuyer sur Jeux, ajouter un jeu non Steam à la bibliothèque et on va chercher directement le bon launcher de Fortnite avec le bouton Parcourir. Généralement, il est localisé dans ces deux points, Program Files et non pas Program Files x86, Epic Games Launcher, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win75 et on sélectionne l'exécutable Fortnite Client Win64 shipping.exe. On appuie sur le bouton ajouter la sélection et on a terminé. On va passer à la suite qui est plutôt rapide. On retourne donc sous Steam, on appuie en haut à gauche sur jeu, ajouter un jeu non Steam à la bibliothèque et normalement vous avez directement Apex Legends qui va apparaître dans la liste des applications. Donc comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, on ne doit pas avoir un launcher à base de grosses vignettes et fait automatiquement comme on a sur l'application Android, mais plutôt un launcher fait maison, mais qui va marcher que ce soit sur votre Shadow PC ou depuis en fait n'importe quel logiciel de prise à distance. Bien entendu, cette solution, on va dire, est une solution temporaire et de secours, en attendant que le service Shadow implémente de nouveau cette interface sous iOS, en espérant qu'ils font ça assez rapidement. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres solutions de cloud gaming, mais aussi d'autres applications qui vont fonctionner sous iOS avec des launchers beaucoup plus esthétiques. Alors n'oubliez pas de soutenir la chaîne des Bavards en vous abonnant et à contribuer à la communauté en mettant un pouce bleu et un commentaire en description. D'ici là, je vous dis à la prochaine.